بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تلاميذ تلميذات مستجد مشترك علمي. Alors, Franco Sciences, toujours avec le cours les polynômes, d'accord? Alors, troisième partie et la dernière, Inch'Allah. D'accord? Alors, d'accord? Racine, on va commencer. Alors, racine d'un polynôme, d'accord? Alors, définition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une racine d'un polynôme, d'accord? Alors, soit P un polynôme tel que le degré de P supérieur ou égal 1. Alors, on dit qu'un réel alpha est une racine d'un polynôme P si P de alpha égale 0. Ce qui fait, j'ai un polynôme, d'accord? Si je trouve un nombre réel, d'accord, qui vérifie un nombre réel, par exemple K, ici alpha, on peut le nommer K. Alors, s'il existe un nombre réel K tel que P de K, ce qui fait, je vais remplacer les X par le nombre réel K, d'accord? Et je trouve que l'égalité est égale à 0, d'accord? Alors, ou bien je trouve que le résultat est 0. Alors, à ce moment-là, je peux dire que ce nombre réel K est une racine de ce polynôme, d'accord? Alors, j'ai essayé de l'expliquer d'une autre manière, d'accord? Alors, on peut prendre comme un exemple, d'accord? On va prendre un exemple. Alors, si je prends par exemple P de X égale, je prends par exemple X à la puissance 3 moins X au carré. Alors, ici, par exemple, alors 1, alors, 1 c'est 0. Alors, ici, je prends par exemple moins X à la puissance 3 moins X au carré, d'accord? Alors, alors, c'est plus 2, d'accord? Alors, si je remplace, alors si je prends par exemple, je remplace X par 1, d'accord? Alors, si je cherche P de 1, d'accord? Égal, c'est moins 1 à la puissance 3, moins 1 à la puissance 2, d'accord? Plus 2, égal. Alors ici, 1 à la puissance 3, c'est 1, alors c'est moins 1, toujours. 1 à la puissance 2, alors c'est 1, alors c'est moins 1, plus 2. Alors, moins 1, c'est moins 2, plus 2 égale à 0. D'accord? Alors, à ce moment, on peut dire que 1, alors 1 est une racine, d'accord? Voilà, est une racine du polynôme, d'accord? Polynôme P, d'accord? Alors, on peut dire que 1 est une racine de ce polynôme parce que P de 1 égale 0, d'accord? Alors, c'est comme ça, on peut savoir que ce nombre est une racine d'un polynôme, d'accord? Alors, on passe théorème. Si alpha, alors cette racine, si alpha est une racine d'un polynôme P, alors P est divisible par X moins alpha. Ça, c'est très intéressant, parce que, plusieurs exercices, d'accord? Alors, si j'ai une racine d'un polynôme, ce qui fait maintenant, j'ai une racine, c'est maintenant alpha. Alpha est une racine d'un polynôme P. Alors, on dit que alpha est une racine d'un polynôme P, ce qui fait P de alpha égale à 0. Très bien. Alors, si ce nombre alpha est une racine d'un polynôme, alors on peut dire que ce polynôme, il est divisible par X moins alpha. D'accord? Alors, et quand on dit il est divisible, c'est-à-dire le reste doit être égal à 0. D'accord? C'est marofa, d'accord? Très bien. Alors, on va prendre un exemple, voilà, comme celui-là. Alors, P de X égale X au carré, d'accord? Moins 3X plus 2, d'accord? Plus 2. Alors, et on a quoi? Alors, on va prendre, alors voilà, 1 et 2 sont les racines de P. Alors, comment on peut justifier ou bien on peut vérifier que 1 et 2 sont vraiment les racines de ce polynôme? Alors, on va chercher ou bien on va calculer P de 1, d'accord? P de 1 égale, alors 1 au carré, on va remplacer les X par 1, d'accord?
Alors 1 à la puissance 2 moins 3 fois 1 plus 2. D'accord? Égal, alors c'est 1 carré, c'est 1 moins 3 plus 2. Alors 1 plus 2 c'est 3, 3 moins 3 c'est 0. D'accord? On va calculer P de 2. D'accord? Voilà, égal. Alors c'est 2 à la puissance 2 moins 3 fois 2 plus 2. Égal. Alors 2 à la puissance 2 c'est 4. 4 plus 2 c'est 6. 6 moins 6 c'est 0. D'accord? Alors on peut dire, alors 1 et 2, vraiment sont les racines. D'accord? Sont les racines de ce polynôme. Très bien. Alors, si on apparaît, d'après le théorème, si vous avez une racine, par exemple alpha est une racine d'un polynôme, on peut dire que ce polynôme il est divisible par x moins alpha. C'est-à-dire ici, on a 1 et 2 sont des racines de le polynôme. D'accord? Alors, on peut dire que P de x, alors P de x est divisible par x moins, voilà, 1. Et encore, elle est divisible par x moins 2. Pourquoi? Parce que 2 est une racine de polynôme, de ce polynôme. D'accord? Très bien. Alors, pour savoir est-ce que c'est vrai, elle est divisible par x moins 1 ou bien x moins 2, on va faire une division. Oh, d'accord? On va faire la division et on va voir est-ce qu'on a le reste égal à 0 ou non. D'accord? Alors, on prend cet exemple. Alors, x au carré, voilà, moins 3x, plus 2, alors, divisé par x moins 1. Alors, pour qu'il soit divisible par x moins 1, il faut que le reste soit égal à 0, d'accord? Alors, on va prendre x au carré moins 3x plus 2 divisé par x moins 1. Alors, ici c'est x, voilà. Alors, c'est comme on a vu, deuxième partie, d'accord? Alors, x fois x, c'est x carré. Alors, je vais prendre l'opposé, x carré. X fois moins 1, c'est moins x. Alors, je vais prendre plus x, l'opposé. Et je fais l'addition. Alors, ici, c'est 0. Alors, ici, c'est moins 2x. Moins 3x plus x, c'est moins 2x. Plus 2. D'accord? Je vais descendre à 2. Alors, moins 2x plus 2 divisé par x moins 1. Alors, ici, c'est moins 2. D'accord? Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Alors, c'est plus 2x. Ici, l'opposé. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Alors, je prends ici moins 2. Et je fais la somme, toujours. Alors, c'est 0, 0. D'accord? Alors, voilà, le reste égal à 0. Ce qui fait que x carré moins 3x plus 2, il est divisible par x moins 1. Parce que on a le reste égal à 0. D'accord? Très bien. Ce qu'on peut savoir d'après cet exemple, ou bien, voilà. Autre chose, c'est que si vous voulez, on peut factoriser un polynôme d'après la divisibilité de ce polynôme sur leur racine. D'accord? Alors, comment? Parce que maintenant, quand j'ai divisé le polynôme sur x moins 1, puisque je sais bien que 1 est une racine de polynôme, alors ce polynôme, il est divisible par x moins 1. Alors, je vais trouver le quotient ici. Et puisque le reste est égal à 0, alors je peux dire que x carré moins 3x plus 2 égale x moins 2 fois x moins 1. Alors, sous forme d'une factorisation. J'ai factorisé le polynôme grâce aux racines. D'accord? Grâce aux racines que j'ai trouvées. D'accord? Alors, et grâce à la divisibilité, d'accord, qu'on a fait. D'accord? Alors, si tu sais, ou bien si tu arrives à savoir la racine d'un polynôme, alors tu peux factoriser ce polynôme facilement. D'accord? Alors, on va essayer de trouver un autre exemple. D'accord? Bon, maintenant, elle est divisible par x moins 1. Et comme vous voyez ici, le quotient, c'est x moins 2. Alors, je peux diviser le polynôme par x moins 2 et je trouve dans le quotient
x moins 1. C'est pourquoi on a dit que 1 et 2 sont des racines, ou bien sont les racines de ce polynôme. Il y a x carré moins 3x plus 2. D'accord? Alors, le théorème, si alpha est une racine d'un polynôme P, alors P est divisible par x moins alpha. Très bien. Ça, c'est ce qu'on a ici. On passe maintenant à la propriété. Si le degré de P égale à n, alors P possède au maximum n racines. Alors, comment je peux savoir, ou bien je trouve le nombre des racines d'un polynôme? Est-ce qu'il y a, parce que maintenant, dans cet exemple, x carré moins 3x plus 2, on a dit qu'il y a deux racines qui sont, voilà, c'est 1 et 2. D'accord? Mais est-ce qu'il y a une relation avec le nombre des racines, entre le nombre des racines et le degré d'un polynôme? D'accord? Alors, on va voir est-ce qu'il y a une relation ou non. D'accord? Alors, prends ici, même exemple, d'accord? Alors, et si j'ai P de x égale x carré moins 3x plus 2. Alors, on a trouvé qu'il y a deux racines. Alors, c'est pourquoi? Parce que ici, le degré de P. Alors, ici, le degré de P, c'est combien? C'est 2. D'accord? Très bien, on a déjà vu ça, la première partie. Très bien. Alors, la propriété, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si le degré de P égale à n, égale à, par exemple, ici, n égale 2. D'accord? Alors, P possède au maximum, hein? Il faut faire attention au maximum n racines. يعني هاد le polynôme على الأكثر, hein? Au maximum, on peut trouver des n racines. Ce qui fait ici n, c'est 2. Alors, je peux trouver 2. Mais c'est pas 100% qu'il y a deux racines. Hein? C'est pas 100%. Il y a des polynômes qu'on peut pas trouver des racines. Il ne possède pas des racines. On va voir un exemple. D'accord? C'est-à-dire, ce que je veux vous dire, c'est pas parce que le degré d'un polynôme, par exemple, le degré de Q égale 4, alors on va trouver 4 racines. Non. Alors, mais on peut pas trouver 5 racines ou bien 6 racines. D'accord? Alors, soit 4 racines, soit 3 racines, soit 2 racines, soit une racine, soit il n'y a pas de racines. D'accord? Mais je peux pas trouver 5 parce que le degré de Q, c'est 4. Alors, au maximum, essayez de faire attention ici. Alors, j'ai un exemple ici. X au carré moins 3x plus 2. Le degré de P, c'est 2. Alors, je peux trouver 2 racines, ou bien une racine, ou bien il n'y a pas de racines. D'accord? Mais, dans ce cas, il y a 2 racines. Il y a 1 et 2. D'accord? Alors, il y a un autre cas, par exemple, je vais prendre ici Q de x égale, voilà, Q de x égale x carré plus x, d'accord, plus 1. Voilà. Alors ici, le degré de Q, c'est combien? C'est 2. Très bien. Puisque le degré de Q, c'est 2, alors c'est 2, alors je peux trouver au maximum de racines. De racines, ou bien une racine. Ou bien je peux pas trouver des racines. D'accord? Ou bien il n'y a pas de racines. Alors dans ce cas, je vais prendre maintenant, alors je vais essayer de trouver les racines. Alors ici, si je trouve par exemple, si je prends, alors ici 1 plus, alors c'est toujours ici 2 à la puissance, alors c'est 2. Alors ici, il n'y a pas de racines. Alors, Q de x ici ne possède pas de racines. Alors, Q de x, voilà Q. Alors, Q, le polynôme Q ne possède pas de racines. D'accord? Il n'y a pas de racines. Alors, pour que Q de x égale x carré plus x plus 1, alors, il n'y a pas de racines, d'accord? Même si je remplace x par 1, par 2, par 0, par n'importe quel nombre, je ne peux pas trouver que de x égale à 0, d'accord? Alors, c'est pourquoi on peut dire que le polynôme ne possède pas de racines. Alors, même le degré de q égale 2,
ça ne veut dire pas qu'il y a forcément il y a des racines. Non, ça veut dire que au maximum tu peux trouver deux racines, ou bien une racine, ou bien il n'y a pas de racines. Alors dans ce cas, il n'y a pas de racines. D'accord? Alors j'espère que vous avez bien compris, d'accord, cette partie, d'accord? Alors on va essayer de faire des exercices, Inch'Allah, d'accord, pour bien renforcer la compréhension de ce cours, d'accord? نتمنى لكم حد سعيد, d'accord? Bonne chance. ما تنساوش تابوناو في لاشين كوم سا باش تدعموا القناة, d'accord? ونتمنى لكم حد سعيد. السلام عليكم.